Que tu peux imaginer, je peux le créer. Et c'est parti. Excellent choix. On dirait le matos de Batman. Batman, c'est un facho. Salut à tous, bienvenue sur les vidéos de Tonton Raisin. Moi c'est Riley, mais c'est lui Raisin. Salut Nico, comment tu vas? Ça va et toi, Riley? Top. Ok, nouveau décor, nouvelle sap, nouvelle vidéo. On y va. D'ailleurs, je sais pas si on a fait exprès, mais on est habillé en bleu parce qu'on va parler de. Blue Beetle. Ok, top. Tu vas nous parler de Blue Beetle. Donc ceux qui sont passés à côté de l'info, c'est un film qui est déjà sorti, qui fait partie de l'univers DC. Il est sorti il y a quoi? Il y a quelques mois, non? Un truc comme ça? Sorti en août. En août? OK, il est Mmh. sorti en août, et en fait, si vous êtes comme moi et que vous ne connaissiez pas Blue Beetle à la sortie, l'idée c'est d'en discuter un petit peu aujourd'hui avec toi, Nico. Explique-nous pour nous expliquer un petit peu, c'est quoi ce personnage et qu'est-ce que le film ne nous a pas raconté, en fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas appris avec le film? Avec le film, on a appris quand même des choses, que je vais raconter. Mais Blue OK, Beetle, en fait, il y a eu 3 personnages de Blue Beetle. Il y en a eu un, il s'appelle Dan Garrett. C'était un ancien archéologue créé en 64 de chez DC. Et en fait, il trouve un scarabée, égyptien, un ancien, scarabée égyptien. C'est grâce à ça qu'il obtient ses pouvoirs. Tu as le deuxième Blue Beetle, il s'appelle Ted Kord, qui est né en 66. Lui, c'est le plus connu des Blue Beetle. Et en fait, lui, en fait, c'était, son mentor, c'était le premier Blue Beetle, donc OK, Dan Garrett. Et en fait, il suit ses pas, en fait, c'est ça. Et puis, en fait, lui, il avait pas de super pouvoir. Lui, en fait, c'est comme un Batman, si tu veux. C'est comme un Batman, il est riche aussi. Et en fait, il crée ses objets. Mais lui, c'est des objets à base de scarabées, en fait, si tu veux. OK, C'est ça. Et le OK, troisième, c'est celui-là. C'est Jaime Reyes. C'est un personnage, 1er personnage latino qui lui a des pouvoirs grâce au scarabée bleu. Mais lui, il est d'origine extraterrestre. En fait, la OK, différence avec le film, c'est que, c'est qu'en fait, c'est extraterrestre, dans dans le film et il me semble c'est plus aussi du côté égyptien parce que comme c'est le premier Dan Garrett qui a eu le scarabée égyptien aussi, hein, donc c'est ça, c'est égyptien et puis extraterrestre, c'est ça en fait. OK. Est-ce qu'ils ont pris des libertés scénaristiques avec le mode un peu extraterrestre ou c'est quelque chose de cohérent avec ce qui s'est fait dans les comics? Non, ça va, c'est cohérent quand même, c'est cohérent, c'est OK. cohérent. OK. Bah, tu vois, moi, quand j'ai découvert, le film Blue Beetle, j'avais regardé le trailer. Moi, ma ref, je sais même pas si c'est la même chose, en fait. Je pensais que c'était genre Beetleborg. Ah! Ouais, Beetleborg. Non, mais tu vois, bon, je suis complètement inculte sur ce sujet, mais je pensais que c'était en rapport avec Beetleborg, tu vois? Mais visiblement pas du tout, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. OK. Je crois que Beetleborg, c'est Mattel ou un truc comme ça. Il me semble que c'est Mattel. Ouais, c'est un truc de jouet comme Ouais, ouais, Transformers. c'est ça. D'accord, donc ouais, donc c'est le troisième d'une génération et Mmh. lui, il est un petit peu pimpé, en fait, C'est grâce, ça. grâce au pouvoir, est-ce qu'ils ont fait ça pour être un peu plus proche de Spider-Man, non? Ben, dans les comics, Blue Beetle, c'est un mélange d'Iron Man grâce au costume qu'il a OK. et de Spider-Man parce qu'il fait des blagues et puis scarabée, araignée, tu vois? Des trucs comme ça. Ouais, c'est C'est ça. ça. Je trouvais que ça se ressemblait beaucoup, effectivement. Mais c'est un Top. mix des 2. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film? Ben, Le le générique film de fin. non, ça va. Je l'ai plus préféré à The Marvel. OK, Lui, en fait, j'ai aimé parce que déjà, les effets spéciaux sont incroyablement bons. OK, Et la couleur, le bleu et le violet matchent parfaitement ensemble. On voit beaucoup de couleurs comme ça. OK. Il y a des références à l'univers DC Comics. On apprend que le héros principal, Jaime Reyes, joué par Rolo Maridueña, il me semble. Duena, Ah, celui qui est dans la série, Cobra Kai. très bonne série aussi. Mmh. Et ben lui, en fait, il a étudié à l'université de Gotham City, donc Gotham City Batman.
Tu as des références à Batman, tu as des références à un petit peu, des personnages de DC Comics et puis tu as Mmh. surtout des références avec le premier Blue Beetle et le deuxième Blue Beetle. Mmh. On va y revenir. Donc ça, c'est pas mal. J'ai bien aimé parce que il faut le dire, c'est le premier personnage latino qu'on voit, Mmh. super-héros latino. Après les choses qui m'ont dérangé, c'est aussi, une chose que j'ai bien aimé, c'est le casting. Parce qu'on retrouve, Suzanne Sarandon qui a joué dans Thelma et Louise, très bon film, un ancien film des années 90. Mais, l'acteur principal joue bien comme je l'ai dit et ce que j'ai Mmh. bien moins aimé, c'est toujours le même schéma, en fait. C'est toujours C'est-à-dire? c'est toujours, tu as l'origin story, tu as un truc qui va mal, après il arrive à se dépêtrer, après il bat le méchant et puis voilà et puis le méchant il est caractér One eternity later. caricatural. Attends, Caricatural. caractéri ouais, ouais, voilà, voilà. Celle-là, je te dis direct, on la garde. Non! On la garde. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est l'arc narratif, du héros. C'est la formule universelle de Joseph Campbell. C'est vraiment ils ont suivi l'arc narratif du héros. C'est les 12 travaux d'Hercule, quoi, si tu veux. Ouais. C'est vrai que ça, c'est assez classique. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé d'autre? Ce que j'ai pas aimé d'autre, c'est que, en fait, c'est comme on en avait parlé en off, c'est la famille, en fait. La famille, elle, en fait, elle est, attachante, comme on dit et puis normalement, c'est l'histoire du héros. D'accord, tu peux voir sa famille, mais c'est l'histoire du héros. Normalement, la famille n'a rien à voir à combattre, des ennemis à la fin, tu vois? Ils ont pas de pouvoir, ils sont pas entraînés, donc pourquoi c'est là, en fait? C'est ça. C'est Je suis d ridicule. je suis d'accord, tu as l'impression que toute la famille, c'est un énorme MacGuffin, tu vois? Ouais. Non, mais c'est vrai, à chaque étape de l'histoire, tu as un membre de la famille qui est pile la personne qu'il faut pour le sortir de la situation. Je pense notamment à l'oncle, qui est claqué au sol là, mais qui est mécanicien, puis finalement il arrive à faire un EMP, un Ouais, truc c'est ça. d'onde électromagnétique sur sa Mmh voiture. Tu te Mais attends, d'où ça sort en fait? Et en fait, tous comme ça, les uns après les autres, ils arrivent pile au bon moment avec les bonnes compétences mh. et tu te dis: «Mais attends, il y a tout ça dans la même famille, mais les gars, il y a quoi dans l'eau qu'ils boivent pour être aussi forts, quoi?» Ça je trouve que c'est trop. Tu vois, c'est cliché. Comment pareil en off, on a dit, c'est cliché, en fait. C'est toujours, c'est la famille latine, c'est toujours pareil, tu vois? C'est bien, oui, mais des fois, ils en font trop, tu vois? Ah, Et on n'a pas besoin. ils ont trop exagéré le trait, en fait. C'est ça, on n'a pas besoin de Exact. ça, tu vois? Ouais, ouais, exact. OK. Et Est-ce qu'il y a autre chose que tu as pas aimé? ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, Blue Beetle, je l'aurais vu plus dans un film, comme une série ou plus le film, je l'aurais retrouvé sur HBO ou sur Netflix parce que c'est pas un personnage que les gens connaissent. Donc en fait, ils se retrouvent perdus. Mmh. C'est pas un super-héros comme Superman ou Batman où tu connais le personnage et tout. Moi, je l'aurais plus vu dans un rôle, pas une origin story, mais si tu voulais le mettre au grand écran, directement intégré avec la Justice League. Je sais pas si tu me comprends? Ouais, c'est un peu genre, soit un peu comme la série The Flash ou alors un peu comme les Defenders sur Netflix avec, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et tout ça, quoi. Il laisse sa petite Exactement, série pour, en fait, laisser le temps aux gens de découvrir le personnage, quoi. exactement, exactement. Et puis, la chose aussi que je voulais rajouter, c'est qu'on en a parlé aussi de The Marvel et je trouve ça très, très, très important, c'est qu'il y a des rôles, heu, il y a des acteurs qui peuvent porter le personnage, comment Ils te peuvent dire? élever le personnage, ouais, ouais. Élever le personnage, comme Black Adam, The Rock pour Black Adam, parce que Black Adam, personne ne le connaît, mais tout le monde connaît, The Rock. Pour Captain Marvel, on en a parlé, ça fit pas, ça fit pas, en fait. Et Mmh. Robert Downey Jr., pardon, pour Iron Man, Ryan Reynolds pour Deadpool, tu Mmh. vois? Ils vont porter le personnage. Ouais, Lui, c'est un très grand acteur, je pense qu'il va réussir et très bon mais potentiel. ouais, il a un bon potentiel, mais vu que tu vois le film, vu que c'est un personnage que les gens ne connaissent pas, je pense pas qu'il va assez porter le personnage. Ouais, quand on est si j'ai bien compris, quand on est sur
des héros que les gens connaissent moins, il faut déjà des acteurs établis pour venir porter le rôle, alors que sur les super-héros qui sont bien connus, le rôle peut porter l'acteur. Exactement. OK. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il était pas ass il a pas une aura encore assez grande pour porter le rôle de Blue Beetle et du coup, d'où l'intérêt d'en avoir peut-être d'en faire une série qui laisse le temps aux gens de découvrir le personnage. C'est ça. Yes, Comme, Henry Cavill pour Superman, tu vois? exact. Superman, c'est une icône, mais Henry Cavill, il fait parfaitement Superman. Ah, il le sublime absolument, je suis C'est ça. d'accord, je suis d'accord et donc si on conclut l'arc du film, tu lui mettrais quelle note? Je lui mettrais quand même un 6. Un bon petit 6 sur Un 10. 6 sur 10, ouais. Parce OK, qu'il y avait des choses bien. Il y avait, comme je t'ai dit, le casting, le personnage principal, mais par contre, je ne mets pas plus parce que je ne mettrais pas je l'aurais vu dans une série, en fait. Ou le film directement sur HBO ou tu vois, un Netflix ou un Prime, Amazon, mmh, un truc mmh, comme ça. ouais. Pas dans le cinéma, en fait. OK. D'ailleurs, c'est une petite question que j'ai pour toi. Dans l'univers DC, il a quelle importance, Blue Beetle? Est-ce que c'est l'un des héros principaux, limite Justice League, ou est-ce que c'est plutôt un personnage, un peu comme Spider-Man en rentrée qui combat le crime dans son coin, quoi? C'est un personnage de Justice League, mais je te dirais plus le deuxième qui a une importance. En fait, c'est bizarre ce que je vais dire. C'est que le OK. deuxième Ted Kord, en fait, c'est un personnage, comme je t'ai dit, qui est milliardaire et tout, qui fait ses objets et Mmh. en fait, dans les comics, il avait dit à Batman, qu'il y a une menace, qu'il y a une menace que dans le film, on voit, c'est le projet OMAC. Le OMAC, en fait, c'est des humains qui, en fait, ils ont rien à perdre et en fait, ils sont transformés par des robots, en fait. OK, Comme dans le méchant du film. C'est exactement la même OK, chose, OK, mais dans les comics, en fait, c'est, Blue Beetle qui prévient Batman et en fait, le deuxième Blue Beetle, il est paru comme, pas faible, mais il n'a pas une grande importance, en fait. En fait, OK, ils s'en foutent de lui, ils s'en foutent de lui. OK. Donc en fait, les gens quand Blue Beetle, en fait, c'est un rigolo. C'est un rigolo de service. Donc quand les gens vont, quand par exemple Blue Beetle nous demande de l'aide, les gens, ils sont plus dans le recul et tout. Et ça, en Ouais, fait dans les comics, Batman, faisait ses autres choses. Donc lui, il a fait son enquête et en fait, son ami qui s'appelle Maxwell Lord, qu'on le voit pas dans le film, qu'on le voit par contre dans le film Wonder Woman 84, le tue. Le tue, en OK, fait. Voilà. Donc normalement, il est mort. Mais dans la fin du film, à la fin du générique, on entend la voix de Ted Kord, en fait, d'accord. qui est de retour. Mais je pense pas qu'ils vont mettre Maxwell Lord, dans un prochain Blue Beetle ou dans un Ouais, autre ça film. C'est ça ça. court-circuite ce qu'ils ont déjà fait avec, Wonder Woman 84, quoi. C'est ça, voilà. OK, je Mais vois. dans le mais pour le projet, au Mac, comme je t'ai dit, c'est Batman aussi qui avait créé un satellite pour, pour en fait, connaître les points faibles de ses amis de ses amis. Batman, il est parano, hein et Ah heu ouais. et en fait, il a été piraté par Maxwell Lord et c'est lui OK, qui a créé les OMAC, en fait, OK, grâce au satellite Brother Eyes de Batman. En fait, c'est OK. ça, Ouais, c'est un sacré arc, en fait. c'est ça. Super C'est intéressant. un Infinite Crisis si vous voulez, savoir, OK, le Infinite comics. Crisis, Voilà. top. Eh ben, écoute, je pense que c'est pas mal pour cette vidéo sur Blue Beetle. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est tout bon. Tu as bien fait ça. C'est bien géré. OK, donc si cette vidéo vous a plu, si vous en avez appris sur Blue Beetle, dites-le nous en commentaire. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Nico a mis la note de 6 sur 10. C'est quoi votre note? Et puis, dites-nous ce que vous voulez voir par la suite. D'autres critiques de films, des analyses de trailers, des découvertes de figurines, j'en sais rien. Envoyez vos questions à Nico et puis nous, on essaie de traiter au maximum. Et d'ici là, prenez soin de vous.